Suzuki, il a un début slow, ça, je trouve. Il a rentré 2 crotons, là, on va se le dire. Anahan, là, c'est-tu notre clutch player, là? C'est les pires partisans de la Ben LNH. ouais, on est surexcité de parler de ça. Salut la gang, bienvenue au Abs Québecers Podcast, épisode numéro 6. Wow! Comment ça va, mon Vince? Ça va bien, toi? Ça va bien, man? Ça va toujours bien. Hey, écoute, on a eu une semaine un De peu... merde. non, regarde, un peu up and down, j'allais dire, là. Un Canadien... tee-up au début, puis... Ok, un petit peu moins, j'avoue. Ouais, Up donc and down. on va couvrir rapidement qu'est-ce qui s'est passé cette semaine avec le Canadien de Montréal. Écoute, là, on n'a pas une saison là super facile, fastoche. Je sais pas de quoi tu parles. Écoute, ça va pas super comme sur des roulettes, mais écoute, en tant que partisan du Canadien, fallait bien s'y attendre un petit peu. Là. Mais là, c'est sûr, là. On est en Fait que, reconstruction. ouais, la C'est long, reconstruction qui se poursuit. Ça se fait pas en 2 ans, ça, là. Puis crée-moi, il manque une coupe de blocs de béton puis une coupe de blocs de une coupe de Il patente. manque Là. un couple de murs, je te dirais. Il manque la structure. Fait que, on va passer brièvement. Là, donc, début de la semaine, on a eu la petite victoire contre les Blue Jackets de Columbus. Un gros 4-2 pour Canadien de Montréal. Ouais, mais c'était pas une grosse game, là. Ouais, c'était pas... C'était du croche. C'était pas un Picasso, là. C'est en site canadien est pas si le fun que ça à regarder, là. Je vais être bien franc, mais Ça va pas ils bien. ont réussi à trouver le moyen de gagner cette game-là. Ouais, de peine et de misère, mais... Écoute, 4-2 là, contre les Blue Jackets, qui dans le fond c'était un duel de bas de classement. Là. Ah ouais, c'était Canadien contre Blue Jackets. un peu moins de mérite que si c'était Boston, mettons. Là. Ouais, c'est ça, c'est moins flashy, moins flashy. Puis écoute, moi ce que j'ai retenu, là, c'est même pas la game, cette game-là, c'était pas le compte-rendu, là, mais la conférence de presse de Saint-Louis à la fin de la game. Il a dit 2 fois, back-to-back, Anderson is back, bitch. Il a pas dit le bitch, mais il a dit Anderson is back. Non. Hein? Anderson is back. Parce que il l'encense tellement dans le sens que oui, tu le vois, oui, il travaille, il fonce au filet, il frappe, mais comme... Il a rien fait de plus. Non, je pense qu'il y a eu une pas passe, d'accord. même pas, là. Il est pas back. Fait que, écoute, Saint-Louis qui... il veut il pas est pas mettre back. personne en dessous du boss, puis Anderson, il a pas un but en... On est quoi? On est rendu à 27 matchs de jouer, là? Trop. 26 matchs? Fait qu'écoute, c'est 0 en 26, c'est Écoute, la... quand c'est rendu que Armia, il y a 2 buts de plus que toi, ça Ouais. va pas, là. Ta confiance est dans tes Et talons. puis je suis pas un fan d'Armia, là, tu le sais, là. Non, c'est ça. Fait Calique. imagine Anderson qui est dans la pire léthargie de sa carrière, puis ton coach qui te dit Anderson is back. Martin, t'es-tu malade? Je pense que COVID, c'est quoi qui se passe, là? Marty, il faudrait qu'il commence à... Il a-tu perdu son sens du hockey, c'est quoi, là? Non, mais Hey, je pense qu'il Anderson veut... is back. Il veut vraiment lui redonner la confiance, peu importe de quelle maudite manière. Non, Puis, tu penses que c'était ça? Tu penses qu'il ouais. est le primé? si tu veux avoir une façon, là, parle dans tes points de presse, dis que Anderson, il fait de quoi. Je sais Mais pas, écoute, man. en tout cas, Moi, être Anderson, je serais pas tout émerveillé d'avoir Martin Dessay à TV. Là. Tu le sais que tu crées rien sur la glace. Là. ouais, non, mais Il tu doit le sais, savoir. Là. Il a pas scoré encore. Il doit le savoir. Là. c'est tough de dire Chris a rien, là. Tu sais, tu le vois, Ouais, Anderson, là, c'est pas un punk cul, là. Non, ben il est travailleur. C'est un travailleur. Mais Ouais. il manque un stick de précision. Tu vois clairement que c'est pas un gars il de a top pas la 6. tête. hein. Puis c'est ça. Tu vois que c'est pas un gars de top 6, mais regarde. Écoute, ça arrive des saisons de même, là, mais pauvre Anderson, je pense que sa confiance est vraiment dans... Elle est Elle peut basse, pas être plus ouais. basse que ça. Ouais. Là. Fait que, tu sais, qu'est-ce que ça va prendre pour qu'il score son premier but? Là? Écoute, on est rendu quasiment à moitié de la saison, mais il n'y en a pas un. Là. Fait que, oh boy. En tout cas, fait que victoire pas trop flashy, là, un peu beige contre les Blue Jackets. Sinon, on se retrouve contre la Floride. Match serré, ça pareil. au Match début, serré, je au te dirais début. 40 minutes. Primo était là. Dans ce match-là, franchement, dans les 2 premières périodes, j'ai rien à y dire. Le Canadien était dans le game, on Ouais. perdait juste 1-0. On rentre en 3e période, là, puis là, ça commence à casser. Ah, là. gros crise de flop de Primo, là, tout court, là. Ouais, La fait qu'il team y a un but. peu, mais Primo principalement, là. Un but en 8 secondes, Ouais. dès la mise en jeu, dans le fond, Floride score. Déjà là, t'es comme, sacrément, ça va pas bien. Mm. Après ça, on perd New Hook. Ah ouais, ça c'est... New Hook créateur en qui estique, ça, lui, tout. avait perdu pied déjà avec un drôle de move En de... breakant ou en tombant. là, Ben, c'était- Braden Montour, en début de match, il avait comme passé en arrière de lui, puis là, ça avait tiré son patin. Déjà là, il aurait failli se blesser au genou. Là. Il a comme tombé sur son genou gauche, sa jambe gauche. C'était dégueulasse. Moi qui s'est blessé
ligament croisé antérieur, là, j'ai eu un feeling, mon gars, là, j'ai eu mal au ventre, j'ai fait comme, oh shit. Finalement, tu le vois qu'il est revenu au banc, puis tout, j'étais comme, Colin, il a été mardeux ici. Puis là, ouais. Peut-être fragile, justement. Puis là, tout d'un coup, ouais. Fait que là, tu sais, bagarre, là, pour une rondelle vers le filet, il tombe dans le filet avec ses pieds devant. Ah ouais, puis sa cheville gauche, elle a d'avoir mangé beaucoup de le poids, là, dans le fond, de ce faux mouvement-là. Fait que high ankle sprain, là, pour, dans le fond, New Hook, là, ce qui veut dire qu'entorse à la cheville gauche. On a déjà vu le Canadien mettre la mise à jour, là, 10 à 12 semaines pour New Hook. Fait que, fait que le ciel a pas mal tombé sur la tête là, sur le Canadien là, en troisième période contre Floride. On est habitué. En tant que fan des Canadiens, on est habitué. Ouais, mais là, ça. Écoute, tu sais, on est habitué de voir notre club comme plié ou cassé, là, mais là, ça a scié en deux, là, comme ça. C'était terrible. J'ai jamais vu. Je pense que c'est la pire période du Canadien de l'année. Là. Ah non, à ce rythme-là, d'après moi, d'ici 2 mois, c'est les Rockets au complet dans la Ligue nationale. Là. Ouais. Puis tu sais, Floride, je sais pas s'ils se sont passés le mot, là, mais comme ils shootaient juste côté mythe. C'était évident, là, comme ils shootaient tout du côté high glove à Primo, puis Collins, ça rentrait. En troisième, c'était évident. Là. C'était son point faible. Là. Ouais. Ils ont trouvé le point faible, puis ils l'ont juste abusé. C'est ça qu'il faut que tu fasses avec un goaler. Fait Primo, c'est encore un jeune goaler. Là. Il y a eu deux crises de bonnes games, mais là, il était confiant. Il en a laissé une, a perdu un peu de confiance, puis là, tu trouves son point faible. Là, man, tu viens la confiance, ça drop à terre. Là, ça a apparu tout de suite. Là, il devient tout petit devant son but, ce gars-là. Là. Mais pourtant, Esprit, c'est la première saison que Primo démontre qu'il est capable d'être un goaler en confiance. Ouais, mais là, c'est la première saison. Ouais, mais là, il est face à Bobrovsky qui gagne 10 millions. Lui, il devait être genre... Aïe, who cares? Bobrovsky, il a de la misère à toffer la run. À Star, oui. Là. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est sa propre confiance en lui que... Colin, je pensais qu'il était rendu à un autre niveau confiance puis tout, parce que Primo, là, on l'a jamais vu shiner au niveau... Non, même en pré-saison, c'était dégueulasse. Il dégage pas de la confiance quand il est dans les nets. Genre, en tout cas, je veux dire, quand je dis ça, je parle de surtout les années passées. Genre, on voyait Primo dans les nets, on était comme, ish. Ça risque d'être difficile à soir. Puis là, il laissait passer une coupe de ZZ dans les années passées. Puis là, on se disait, OK, il est vraiment pas prêt pour la NHL. Cette année, t'as vu un différent Primo, là, tu sais. Puis en plus, là, dans la rotation à 3 goalers, Colin, man, il était quand même capable de sortir des performances, tu sais. Puis là, je me disais, aïe, aïe, enfin, il pogne sa chance de jouer dans la ligue, esti. Puis là, j'étais content, puis tout, là... Ah, puis il a attendu longtemps cette année pour avoir sa fucking chance dans la ligue, là. Hey, c'était sérieux, ce gars-là, tu sais, pour côté carrière individuelle, là, imagine, là, il était dans le COVID, là, c'était lui qui était sur le... Comment qu'on appelait ça? L'escouade de réserve, là. Ouais. Hey man, t'imagines-tu, tu pratiques, tu joues aucun match. Jamais. Pendant tout ce temps-là, Puis là, doit être démoralisant. Ce goaler-là, cette saison, il démontrait des flashs de confiance de goaler NHL. Pas un numéro 1, mais au moins un 2 qui peut faire la job, tu sais. Puis là, ça casse pendant la game contre Floride. Mm-hmm. Puis là, je me suis dit, aïe. Genre, tu sais, ça arrive, là, une mauvaise game, mais encore une fois, là, tu sais, le Canadien était dans la game 2 périodes sur 3. Ouais. Puis la 3e période, je m'excuse, mais Primo l'a échappé. C'était pas Primo. C'est pas le CH qui l'a échappé, c'est Primo qui l'a échappé. Fait que pour un goaler qui joue un match sur 3, que c'est ça la rotation canadienne, là, Primo, Montembeault, Allen. Primo, Montembeault, Allen. Mais là, tu vois que là, il a vraiment cassé, Primo. Puis je me dis, ce goaler-là, là, il n'y a pas d'affaire à... Tu sais, comme, à la fin de la game, là, il a parlé comme quoi qu'il était ébranlé, que il s'est fait scorer côté mythe, puis il a dit, aïe, man, ma mythe est plus bonne, puis il s'est fait scorer. Fait que, il a dit ça en conférence de presse, dude, t'imagines-tu? Là, qu'est-ce qui te passe par la tête? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça en plus? Là, tu dis ça pas en conférence de presse, mais comme en entrevue d'après-match. Là, toute la ligue, tu sais que t'es pas confiant du côté fucking mythe. Là. Ferme-la, man. Dis que t'as eu une mauvaise game, que il y a quelque chose qui a affecté ta concentration ou je sais pas quoi, mais comme, dis pas que t'as été faible puis là, t'es faible mentalement. Là, tu viens de verbaliser ce que tout le monde pense, dans le fond. Là. Puis là, c'est sûr que tout le monde se dit, ce goaler-là, c'est un jeune qui a pas confiance. Fait que là, tu viens de descendre ta valeur direct juste en faisant ça.
En tout cas, j'ai trouvé ça stupide un peu qu'il verbalise à ce point-là son match après la game. Ouais. J'aurais voulu qu'il dise des affaires plus... C'est correct qu'il verbalise, mais pas... Tu sais, qu'il dise la cassette, puis... là. Ah ouais. Ah, écoute, c'est pas ma meilleure, nanana. J'étais fatigué. J'aimerais ça revoir le deuxième tir, ou tu sais, des affaires de même, là, que genre... Colin, tu sais, c'était une mauvaise game, puis ça arrive. Puis écoute, il était bon en première puis en deuxième. Moi, j'avais rien à dire. Il avait l'air d'un goaler de la Ligue nationale. Puis tout d'un coup, ça a cassé sa confiance. Fait que ça a fait mal au CH. C'est sûr que, écoute, malheureusement, j'ai ça viser un gars pour une défaite, mais... Non, celle-là, c'est lui qui l'a échappé. Tu sais, des fois, à Allen, j'ai pas peur de planter un gars ou de dire, écoute, lui, il a coûté 2 buts, il a laissé passer deux zézettes. Ben là, écoute, il en a laissé passer. Là, il y avait des shots devant lui que c'était des shots francs. Là. Tu sais, tes goalers, là, quand t'as pas d'écran devant toi, là, puis que le gars, il était à 15-20 pieds, 25 pieds, des fois, là. C'est censé être un arrêt. C'est censé être un shot facile que tu dis bon. Tu couvres tes angles, puis c'est. Ouais. Ça serait. Puis là, lui, ça passait à travers sa mitaine. Il avait l'air de l'avoir trop basse. Je sais pas. Écoute. Puis en plus, c'était genre. Il me semble que c'était genre une de ses forces, sa mythe, depuis le début de la saison. Que je le voyais. J'étais comme. Il est bon de la mythe. Puis là, ce soir-là, ça a cassé ben raide de ce bord-là. Là. Mais justement, c'est ton mental qui est cassé. C'est pas ça. Ouais, c'est ça. C'est le mental. Si c'est dit ça pour de vrai, ma mythe est fendue. C'est sûr, oublie ça. La mythe est trouée, boss. La mythe est bonne. Si tu dis que t'es pas bon, tu seras pas bon. Ouais. Au pire, change ta mythe. Non, mais tu sais. En tout cas. Hey, Allen, passe-moi ta mythe. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'en tout cas, malheureusement, il a coûté le match côté Floride. Là. C'est plate pour Primo parce que Colin, c'est le genre de goaler que. Il faut qu'il shine pour être deuxième goaler avec le Canadien pour que le Canadien sorte Allen de l'équation. Mais écoute, de plus en plus, je me rends compte, je me dis, ce goaler-là, il a besoin de millage. Si Allen s'en va, souhaite, by the way, ce que l'on souhaite. Ce qu'on souhaite, oui. Moi, je souhaite, en tout cas. On s'entend-tu que notre duo, il va être moins bon? Moi, je pense je pense un duo Montembeault à Allen est meilleur qu'un duo Montembeault-Primo. Mais, vu qu'on est en reconstruction, who cares? Mais mettons dans l'optique, là, on a Monty Primo, mais là, t'as Carey Price qui vient travailler pour entraîner Primo pour sa confiance. Là, t'en penses quoi? Donne-lui 2-3 ans aux jeunes encore. Là. Ouais, mais Price, tu dis ça, tu as jasé, genre, il veut tout le temps coacher. De la team. Il est tout le temps là. Il veut coacher goaler? Non, mais moi, j'aimerais ça que ça devienne un coach de goaler. Il va faire quoi, porteur d'os, non? Ouais, je sais pas. Non, va vendre des Pogo? Price, sérieux, s'il reste dans le club canadien, il faut qu'il devienne coach des goalers. ou coach... c'est quoi le terme, là? Aviseur technique, STOP des gardiens, en tout cas, whatever. Mais t'apportes un bon point, là. S'il reste s'il reste dans le club, ça serait de l'utiliser dans ses forces, Carey. Puis malheureusement, il jouera plus. Fait aussi bien coacher sa position comme un maître, s'il est capable de passer les pouvoirs puis passer le knowledge d'un esprit de goaler numéro 1. Parce que maintenant qu'il vient coacher, c'est pas Allen qui va se faire coacher par lui. Il est plus en Non, Allen, il a donné ce qu'il avait à donner. Là. Fait que sinon, passons directement à la game d'hier. Là. Les Red Wings. Red Wings de Détroit à Montréal. C'était tête, ça. C'était tête, mais première période horrible. Ah ouais, je suis d'accord. Hey man, 3 buts, c'était 3-1. Barron a scoré le but qui a côté canadien, première période à 7 secondes de la fin de la première. Red Wings, il était... Mais on avait l'air pas prêt, là. Sérieux, en défensive, le Canadien, on dirait qu'ils sont comme... venez-vous-en, puis on va voir ce qu'on va réussir à faire. Tu sais, c'est comme... Ils n'ont pas de plan, on dirait. On n'a pas une grosse défensive non plus. Tu sais, nos gros gars sont blessés. Nos duos changent tout le temps. Fait que les gars, il faut qu'ils s'habituent le temps. C'est comme... Non, c'est sûr. Ils doivent être... ils doivent nager patauger dans l'eau chaude, je sais pas. Là, ils sont nerveux, man, des têtes, des poules pas de tête. C'est ça. Mais bref, fait que, tu sais... Horrible première période, 3-1 pour Détroit. Ensuite, Canadien qui remonte tranquillement. But d'Armia en désavantage numérique là, sur un 2 contre 1, beau shot. Je suis content de voir Armia quand même faire de quoi là. C'est vraiment pas mon joueur favori, mais c'est le genre de joueur que tu te dis, Chris, il a tout le potentiel pour être un gars NHL bon pour mon équipe, mais il ne monte pas tout le temps. Là, au moins, depuis qu'il se fait barouetter, Ligue américaine, balotage, on dirait qu'il prend ça un petit peu plus à cœur. Je veux pas dire que c'est mon joueur favori, là, mais on dirait qu'il a gagné un 10e de cœur. Un centième. Moins un centième. En tout cas...
Fait que, ouais, Armia. Ouais. Fait que, tu là, sais. c'est vrai, c'était le retour de Larkin et tout. Ça, là, ça a dû motiver les Red Wings et tout. Là. Ouais, c'est Il a vrai. manqué 2 games. Là. Larkin qui avait qu'on manqué a- 2 games à cause d'un. Une fausse couche de sa blonde. Mais là. ouais, un esprit de perdre un drame bébé, familial, c'est- là. C'est triste Grosse pour condoléances, Larkin. by the way. Mais ouais, t'attends Ça un doit être enfant, rough, puis c'est vraiment pas cool, mais... Je sais pas si c'était son premier, là. Je connais vraiment pas son histoire. Là, Mais on l'a vu, Larkin, pas mal dans le game. Je l'ai vu... il y a une passe sur le but gagnant en prolongation. Là. Ouais, c'est ça. Puis il a été, Mais durant le match, centre. durant le match, tu l'as vu, il a cogné à la porte, mais tu sais, écoute, je sais pas si c'était la concentration qui était pas là, mais il a manqué un filet désert à un moment donné qui a tiré sur Allen, puis Allen était même pas dans... Puis même en prolongation, il a T'es même manqué pas dans le net. Même en prolongation, il a manqué un wraparound que c'était free pour Ouais, juste avant qu'il fasse la passe. Là. Ouais, fait tu sais, écoute, c'est sûr que c'est un retour au jeu, puis là, t'as vécu un drame familial. D'après moi, sa concentration était pas dans Non, le ça, cut-off, c'est là. Mais écoute, ouais, les Red Wings ont showé up vraiment plus tôt dans le game là, hier contre le Canadien. On dirait que le Canadien, ils laissent l'action venir à eux, puis après ça, ils réagissent après. Tu sais, ils sont vraiment pas les... C'est pas une team assez agressive, vraiment pas. Là. Non, vraiment pas. On puis- devrait être sûr qu'il va cogner à la porte. Là. Ben pas là. On là. a- C'est vrai qu'on n'a on- pas la on- team pour encore. Là. Mais on n'impose pas notre jeu, tu sais. On se fait on se fait rentrer, puis là, on est comme, OK, ils font ça, eux autres. Ah, on va commencer Ouais, à peut-être C'est penser ça. à On dirait s'appliquer. qu'on est une team pas confiante. Là. Non, Une zéro. team, on veut s'adapter à tout le monde au lieu de, justement, montrer qui Ouais. on est. Là, tu sais. Mais comme tu disais tantôt, un peu plus tôt, là, durant le podcast, on a bien des blessés qui affectent notre game, là, tu sais. Ah ouais, c'est rough. Puis on n'a pas un club super profond. Fait que dès qu'on a des blessés semi-importants, c'est super majeur. Là, tu sais, là, fait que c'est vraiment pas évident. Fait que, bref, quand même content de la game d'hier. Canadien qui revient dans le game contre Red Wings grâce à justement Armia. Barron qui sera en fin de première période, pardon. Puis Suzuki qui ouais. chaîne enfin là, sur le power play que ça va vraiment pas bien. Là. Ouais. Fait que tu sais, hier, on est quasiment chanceux d'avoir un but de Suzuki en power play. Fait Bon, on que, l'a pas vu de la game, par exemple. C'était un beau but. Ouais, c'est ça. Encore une fois, on l'a pas vu. Non, Ça va effectivement. pas, Là, ce temps-ci, puis, tu sais, avec les remaniements de trio de Saint-Louis, on voit qu'il essaie d'avoir comme. Là, il n'y a plus le choix. Il doit remettre ouais. Suzuki Caulfield ensemble, puis c'est ça qu'il a fait. Mais c'est pas évident là, avec tous les blessés du Canadien. Fait que, tu sais. On est revenu dans le match. Sérieusement, avec tous les blessés, on est content de ce match-là. Tu sais, on a égalisé 4-4 pour aller en prolongation. Bon, la prolongation, c'était vraiment pas C'était terrible. dégueulasse, Là, hein. je me souviens qu'on a rentré Dvorak pour gagner la mise en jeu. On perd la mise en jeu. Dvorak, il s'en va changer. Suzuki, il rentre. Là, après ça, ça l'attaque de notre bord. Puis là, esprit, les gars, ils conservent la puck. Puis, crème, je sais pas, man, notre man-to-man, il est comme Non, il... average. T'imagines-tu? On est 3 contre 3, c'est ça le jeu. Là. Il n'y a pas d'autres strates. Là. Non, mais c'est ça l'affaire, c'est que nos prolongations ont mis sur Caulfield, principalement, qui est un attaquant zéro défensif. Non. Tu sais, tu l'as vu hier, c'est lui qui a lâché son man, là. Qui a lâché son gars, puis ça a fait un slap shot Le gars était tout gratuit. seul pour slapper devant. Il y a Allen qui avance pas assez, même s'il sait que le gars va slapper, puis genre, c'est gratuit, ça, là. Ouais. Ça devrait jamais arriver, là. Ouais, fait que, Caulfield tu sais, était low là-dessus, était slow là-dessus. Là. ben, moi, je l'ai vu tout de suite. Là. Caulfield était loin, censé être à la droite, dans le fond. Puis il a la passe transversale. Il lâche littéralement son gars. Il fait comme un wraparound sur patin à gauche, vers la gauche. Ouais. Suzuki est déjà à gauche. Là. Ouais, déjà sur le gars, c'est la Puis bombe. là, le gars, il voit ça. Il est comme, ben, je vais passer à l'autre, qui je pense c'est Wallman. Wallman, Seul il est au tout bord. seul parce que Suzuki est rendu de l'autre. Caulfield est rendu de l'autre bord. Hey, il avance, gratis. Hey, je pense que je vais slapper. J'ai 40 minutes devant moi. Fait que là, Hey, chaud gratis, man, esprit, puis il met ça dans le net, tu sais, comme... En tout cas, tu sais, Caulfield, c'est sûr que ce sera jamais un attaquant défensif, là, mais comme il va falloir qu'il apprenne à gérer comme sa position, surtout quand il n'y a pas la rondelle, parce que on dirait que dès qu'il n'y a pas la rondelle, il commence à... Il virevolte, esti, puis il s'en va d'un bord ou de Ouais, il l'autre, est pas puis défensif, il sait pas, il sait pas où aller. peut-être pas assez de vision côté défense. Il a la bonne vision en offense, Ouais. mais défense, là, c'est ça qu'il faut pratiquer. Ouais, c'est ça. Puis, Pratique tu sais, son défense. c'est souvent ça avec le 3 quarts, même le 4 quarts des jeunes joueurs offensifs qui rentrent dans la ligue. C'est Ouais. comme, ils ont des croûtes à manger en def. Ils ont besoin d'apprendre leur man-to-man, puis leur positionnement de bâton, puis etc., etc. Fait que, tu sais, c'est dur de shooter le blanc à Caulfield. Il y a quand même une saison correcte en ce moment, mais... Ben, tu sais, on shoot le blanc sur lui un peu. Ben, mais, sur ce tu sais, but-là- Allen et tout, moi, je shoot le blanc Ouais. sur Allen et tout. Il n'y a pas une grosse game à Allen encore, what the fuck. Ouais, je l'ai pas aimé non plus. Puis, prolongation, un but de même. T'es supposé avoir... Le gars, il est tout seul, tu sais qu'il va se laper, là. Ouais. Avance, ce stick, là.
Sors de ton Ouais. fucking demi-cercle, on s'en casse. Tu sais, il y aurait Il n'y sûrement... en aurait pas d'option de passe. Là. Il aurait sûrement scoré pareil, mais au moins, tu t'aurais dit, Chris, il a défié le shot. Ouais, Tu sais, là. Ça, c'est bon. S'il reste carré, là. Tu sais, fait que... S'il avançait plus, il y avait des chances de plus en partant. Là. Ouais, Parce que là, c'est il ça. était loin. Là. Ouais, on l'a vu tantôt, là, on l'a repassé la séquence, puis Ouais. il avance au maximum de son cercle bleu, Puis that's it. puis il avance pas plus Ah, que that's ça, it. alors que le gars, il a tout le temps du monde au Ah, cercle le des gars, mises il a en le temps de jeu. viser, de craquer, de... Ouais. Fait que, écoute, c'est pas évident. Moi, j'ai vraiment pas aimé Allen non plus dans ce match-là. Je trouve qu'il y a des buts que c'était vraiment pas des très très bons tirs, mais il était pas bien positionné pour recevoir ces shots-là. Il est pas dans une très bonne séquence à Allen. Là. C'est pas. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un petit moment que ça traîne. Là. Mais tu vois que la rotation à 3 goalers, ça marche pas pour les gars. Là. Non. T'sais, Allen, il est temps qu'il parte. Là. T'sais, Il est vraiment temps Montembeau, qu'il parte, c'est comme le gars qui était le plus constant dans les 3 dans cette rotation-là. Puis, OK, Allen était bon au début de saison, mais depuis qu'ils ont commencé à rouler Primo un petit peu plus souvent, là, Allen, ça marche plus. Fait que c'est vraiment pas une situation facile. Là. Puis même Martin Saint-Louis doit être écœuré de ça, de rouler 3 goalers. Même lui, ça y enlève une diversité aussi d'avoir un spare en attaque ou en défense il pourrait jouer. Là. Oui. Mais là, il n'y en a pas de spare, t'as 3 goalers, tu sais. Ouais. Fait que bref. Ah non, moi, Allen, c'est temps que ça sort. Va-t'en. Ouais, c'est trade, whatever. C'est juste que c'est lui qui vaut le moins en ce moment, fait qu'ils sont comme pris avec. Là. C'est lui qui a le plus gros contrat. En plus. Fait que sinon. Ouais, c'est vrai, puis les Red Wings, ils ont même pas encore Patrick Kane. Là. Ouais, c'est ça. Imagine s'il y avait eu Kane hier. Là. Ah, boy, ça nous aurait pas aidé vraiment, là. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Fait que, on en a pas parlé, mais c'est vrai que Patrick Kane est dans l'équation à cette heure là, pour eux. Là. Je pense que, ça s'en vient, là. j'imagine, prochain match, ils devraient intégrer leur formation. Là. Pour eux autres, là. Patrick Kane qui a pris son temps cette saison là, pour justement avoir j'imagine un laps de temps après sa période de convalescence, après son opération à hanche pour voir quel genre de club s'en va en playoff, voir quel genre de tangente les clubs de la ligue vont avoir, puis de se dire, bon, quel genre de club a assez de cash pour me payer, Puis qu'ils ont des chances pour les puis qu'ils font les playoffs. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant de choix que ça. Non, c'est ça. T'sais. Ben, tu sais, Red Wings, ils ont eu un bon début, mais encore là, ça a ralenti un peu là, dernièrement. Là. Ouais. C'est un super bon début de saison, mais ça a ralenti. Là. Ouais, effectivement. Fait que, tu sais, je sais que dans les rumeurs de signature, on savait que des clubs comme Rangers étaient intéressés, Toronto, Red Wings étaient dans l'équation également. Mais écoute, il a décidé d'aller vers les Red Wings de Détroit. Je pense que son chum Alex DeBrincat il a été pour un bon bout là, dans les négociations de dire écoute, là, viens-t'en mon chum, là, on va te runner le powerplay, tu vas jouer avec moi, tu vas jouer avec Larkin, il était écœurant, nanana. Tu sais, il a vendu le club bien raide, puis DeBrincat il a l'air bien là. Depuis qu'il est là, il y a une bonne saison là. Cycle de saison à date, lui. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que son chum DeBrincat il l'a convaincu de se pointer puis de faire équipe avec lui pour retrouver peut-être leur touche là, qu'il y avait avec les Blackhawks de Chicago. Dans le bon vieux temps. Fait que tu sais, Patrick Kane, là, je sais pas si justement, toi tu pourrais envoyer montrer à l'écran le daily face-off des Red Wings. Certain. On pourrait voir aussi qu'il pourrait se placer dans cette formation des Red Wings. On va montrer ça tout de suite. Donc, on a premier trio, Larkin, évidemment, capitaine de la formation, avec le jeune Lucas Raymond, qui sont principalement les deux là, têtes d'affiche en attaque des Red Wings, là, avec DeBrincat, bien sûr. Fait que Larkin, de Raymond et Veleno. Veleno qui est un centre naturel généralement, mais tu vois qu'il y a une mute à l'aile. J'imagine parce qu'ils sont assez bien rodés côté centre. J'imagine que logiquement, en rentrant, Kane il prendrait sa place à Veleno, justement, à l'aile. Ouais. Ben, Kane, c'est un gaucher. Je sais que sa position il serait mieux naturelle. à droite. Je sais que sa position naturelle, c'est ailier droit. Donc, imagine mais il peut jouer des deux positions. Imagine, tu mets DeBrincat, Larkin, Kane. Ouais, DeBrincat, Larkin, Kane, tu mets tous tes œufs dans le même panier. Là, mais c'est sûr, dégueulasse. C'est sûr qu'ils vont faire ça. Ouais, ils vont faire ça en powerplay. Ouais. Fait que Joe Veleno qui risque de sûrement là, descendre dans la formation d'après moi. Là, parce que deuxième trio sont quand même bien avec DeBrincat à gauche, JT Compher au centre, bon centre des two-way. Là. À moins qu'ils gardent ça et qu'ils mettent Kane à la deuxième, hein, avec DeBrincat. À la place du gros Rasmussen. Ben, pourquoi pas? Ouais, tu pourrais descendre Rasmussen. Tu réessayes le bon vieux duo des Blackhawks dans le temps. Mais je pense qu'ils aiment bien les Red Wings, j'aime bien leur troisième trio. Tu vois, Andrew Cup avec Perron puis Fabry, là.
J'aime ça, moi, comme troisième, ça fait peur pareil. Le gros Rasmussen, c'est sûr que c'est leur tank là, en attaque. Là, je sais plus combien. Je pense qu'il est genre 6 pieds 8, le gars. Là. Ça n'a aucun sens. Mais. Je voudrais pas le croiser, moi. Mais Kane, ça a 2 à la place de Rasmussen. Ouais. Je verrais ça, moi, avec. Tu sais, tu descends Rasmussen, ça a 3 ou ça a 4, ou tu bouges tes gars. Là. Puis sinon, mettons, en power play. Eux autres, ils ont DeBrincat sur la première unité. Ouais. Perron, Larkin, Lucas Raymond, puis ils mettent DeBrincat à la pointe avec Gostisbehere. Fait que tu sais, déjà là, je pense que Perron perd sa place. Oui. Je pense que juste de même, c'est vraiment méchant. Tu sais, Kane à gauche avec Larkin. À la limite, quand Raymond il y a des mauvaises passes, tu mets Kane à sa place. Ouais. Mais ou justement, ça fait peur pareil. Gauche, ou même Gostisbehere, je sais pas si Kane il jouait à pointe en powerplay avec les Blackhawks, mais tu pourrais même mettre Gostisbehere sa deuxième unité puis mettre Kane à la pointe. Mais oui, ça va te donner une méchante vision du jeu à la pointe. C'est sûr que c'est pas le meilleur lancé, là, Kane, mais c'est le plus gros cerveau dans tous ceux-là. Puis tu sais, t'aurais les cerveaux Kane et Perron qui joueraient, qui décideraient ce serait quoi les jeux. T'as le shooter DeBrincat, Larkin en position de bumper dans slot. Fait que non, écoute, ça serait vraiment méchant comme powerplay là. Avec Kane, c'est sûr que ça va te jumper sur tes statistiques en powerplay. Je suis convaincu de ça. Une belle team à l'attaque pour de vrai. Sérieux là. Puis tu sais, ce gars-là, il s'est fait opérer aux hanches. L'année passée, il avait de la misère. J'ai écouté sa conférence de presse là, quand il est revenu, quand il a signé avec Détroit. Il a dit qu'il avait de la misère à faire des crossovers l'année passée en patinant. Là. Fait que t'imagines-tu comment il était affecté à des hanches, ce gars-là? Là? Il devait même pas patiner adéquatement l'année passée. Fait que cette année, là, il devrait revenir à sa genre de moyenne. S'il va bien, il va être content de revenir. Puis justement, quand tu es content de revenir, tu performes d'habitude. C'est sûr. Puis tu sais, il devrait revenir à sa moyenne de points de 1 point par match. S'il est en santé, s'il est capable d'avoir des bonnes performances à l'attaque. C'est sûr que c'est plus le marchand de vitesse qui était là. Il y a encore des mains rapides, il y a le cerveau rapide, il prend des bonnes décisions avec la puck. Mais c'est sûr que revenant d'une opération à hanche comme ça, quand même, puis le fait que la saison a commencé, ça fait plus que 20 matchs, fait que les clubs ils ont leur air d'aller. Là. Les gars, ils sont de plus en plus rodés, de plus en plus rapides. Fait que on va souhaiter le best pour Kane là, à son retour au jeu. Moi, je suis content de le revoir dans la ligue. Oui, certain, oui, tout. Fait que c'est un bon vétéran. Dans un nouvel entourage, ça va être sûrement beau à voir. Je pense qu'il y a un meilleur entourage là qu'il y avait chez les Rangers. Il était bien entouré chez les Rangers, mais je pense que ça va être plus son genre de team, ça. Ouais, les Rangers, ils étaient bien gros superstar oriented. Il y avait plein de superstars, mais on dirait qu'il n'y avait pas de place pour tous ces gars-là. Ouais, faut qu'ils jouent bien ensemble, les superstars et tout, là. Ouais, fait que tu sais, ils ont un peu appris l'année passée à leur dépens, les Rangers, que tasse pas tes superstars pour rentrer des superstars. Tu sais, Tarasenko puis Kane, ils ont rentré l'année passée, ils leur ont donné le tapis rouge, puis t'as vu Zibanejad puis Panarin faire... Ah ouais, vous nous tassez. Ouais, c'est ça. Fait que t'es mieux de rentrer de la grit, rentrer du caractère, rentrer des quelque chose que t'as pas dans ton club que de tasser tes propres gars qui marchaient bien. Là, tu sais, là. Fait que bref. Fait que grosso modo, c'est ça pour les Red Wings. Fait que tu sais, Martin Saint-Louis qui a essayé de faire ce qu'il fallait pour que le Canadien y ait une chance. Ils ont essayé de ramener certains trios qui ont fonctionné dans le passé. Avec la blessure à Newhook, c'est sûr que ça a chambardé bien les affaires encore une fois. Fait que tout shoot à l'instant que la formation du Canadien qu'on a eu hier. Ouais, mon PC de là. Boom. Fait que premier trio qu'on avait hier, c'était Suzuki, Caulfield, Monahan à leur droite. Ça, on aime ça. Là. Ça fait longtemps qu'on voulait ça. Ben oui, ça fait longtemps. Ça, on le sait que ça marche bien, puis c'est ça qu'on veut. Tu sais, c'était pas parfait, mais je pense que ça vaut la peine de runner ce trio-là pendant un bon moment là, pour peut-être donner une chance à Caulfield d'avoir plus de chances de marquer. Suzuki, il y a une bonne saison, mais comme il est gros trio, quand même invisible de temps en temps, assez souvent. Là, fait. Ça l'handicape peut-être un petit peu nos autres trios là, en général, là, mais ça reste qu'on en a besoin. Là, ça marchait plus Suzuki et Caulfield séparés. Là. Mais même Monahan avait une très grosse baisse de régime ces temps-ci. Là, ça fait plusieurs matchs que ça va vraiment moins bien.
Fait que bref, on va souhaiter que ce trio-là réussisse à faire de quoi. Parce que je pense que c'est notre meilleure façon d'avoir de l'offensive avec la première ligne. Avec Monahan, avec les deux kids. Sinon, deuxième trio, on a Gallagher, Dvorak avec Anderson. Écoute, moi franchement, Dvorak, je le dis à chaque podcast, je pense, là, je suis fatigué avec ça, mais moi, je suis tanné de ce gars-là. Ça fait longtemps qu'on est tanné. Il devrait être ça à 3 maximum. Moi, au début de l'année, je charlais sur qui? Je charlais sur Hoffman puis Armia. Hoffman réglé, enfin, bye-bye. Le Suskash est parti. Ouais. Là, Armia, j'aimerais ça qu'il parte, mais regarde, il a fait 2 buts corrects. Mais là, c'est ça. Là, c'est Dvorak. C'est son cas qui revient encore. Là. Ouais, c'est Dvorak qui est là. Tu sais, je veux dire, c'est un bon soldat. Il fait ce qu'il a à faire, mais comme. Tu sais. Puis le pire, c'est que je me souviens quand. Il se donne au minimum, on dirait. Je me souviens en plus quand il venait de se faire trader à Montréal, il y a comme 2 étés ou 3 étés. Là, on était ici dehors, puis on disait, hey man, il était à Phoenix, il faisait rien, mais il était mal entouré. Check bien ça. Il va performer à Montréal, là, il va être content. Ouais, ça va être le remplacement de Dano. Il fait rien encore. Non, c'est ça. Fait que tu sais, c'est un. Pour moi, c'est un beige que j'ai bien hâte qu'il sorte. Ouais, c'est un beige brun. Tu sais, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de. On dirait qu'il passion. On dirait même pas qu'il aime ça le hockey. On dirait qu'il c'est ça. On dirait qu'il est juste là pour encaisser son chèque. Ouais, puis on comme dirait que c'est un autre Hoffman, un autre camp. suite de cash que si j'encaisse puis ciao bye. Mais c'est sûr que c'est un gars. C'est sûr que c'est un gars plus d'équipe qu'un gars comme Hoffman, mais il dégage pas ça. Là. Tu sais, dans le champ on le voit pas. Là, c'est sûr qu'on le voit pas que les boys. Là, mais tu sais, il fait un jeu, son chum score, il est comme ça, on va le voir, il est comme bien sûr. Ouais. Genre il score un but, il est comme. Ouais, comme Bédard, son premier but dans un filet désert. Là. Tu sais, même pas un mot, même pas un good job au gars. Il est comme, donne-moi le point, puis je vais aller au masser au banc. C'est que c'est plate. Tu sais, ouais, en tout cas. Fait que bref, tu bâtis pas avec ce genre de gars-là. Là. Non, vraiment pas. Josh Anderson, on en a parlé, là. Écoute, écoute, ça va pas bien. Là, j'ai plus rien à dire. Sa vision du jeu encore, là, lui, c'est le temps. Mais ça s'améliore plus big à son âge. T'as le joueur que t'as. Là. C'est un gars nord-sud qui va foncer, qui va être capable de couper au net s'il y avait l'occasion. Il est capable de donner des coups d'épaule. Puis il y a un bon shot quand que la puck est sur sa palette. Puis il y a personne en avant de lui. Il n'y a pas de vent. Il y a du temps. Il n'y a pas personne en avant de lui. Le goal est mal placé. C'est ça. Puis que troisième trio, on a Pearson, Jake Evans qui a une augmentation de salaire. Ouais. Non, c'est pas vrai. Il y a une augmentation de position dans la formation. Troisième centre. Avec puis Slavkovski qui malheureusement il est cop pour il descend de trio, aller sur le troisième. Moi ça me dérange pas qu'il descende un peu. Il est pas. Il a pris un petit step cette année, mais il est pas encore. Ben moi je commence à. C'est pas encore un gars de 2 là. Moi Evans c'est à 3, j'ai pas de problème. De toute façon, c'est pas Stevens qui va aller sur la 3 là. Fait que. Sinon toi Evans j'ai pas de trouble. Hier t'aurais tradé ces deux-là, t'aurais mis Slav à la place d'Anderson. Candy, ça va pas bien ces temps-ci. Anderson, je peux le descendre en formation, je m'en sac. Tout tantôt, Martin Saint-Louis voulait donner la confiance à Anderson, fait c'est pour ça qu'il l'a monté et tout. Tu vas c'est à 2, mon chum. Mais là, il se prend contre des gros gars. Il scorera pas avec Dvorak Gallagher, je te le garantis. Je m'excuse. Anderson, il a besoin d'un playmaker. Y a-tu un gars qui s'est visé dans ce trio-là, t'as peu, je check ça? Non. Non. 3 gars qui s'en vont net et qui espèrent scorer en fonçant le goaler. Slavkovski, pour revenir avec lui, malheureusement, il est cop un peu, il descend de trio. Evans, il monte. Moi, j'ai vraiment pas de problème avec ça. Pearson, moi, je commence à être tanné de le voir. Là. Pearson et Anderson, là, c'est les deux qui commencent à. Moi, ils me chicotent là, dans le sens que je dropperais ça dans la formation, c'est à 4. Là. Quand Armia puis Ilonen devrait faire plus que toi. Ilonen devrait monter, ça fait un bout. Là. Fait que moi, Pearson, Anderson, là, ça devrait dropper ça à 3 ou ça à 4. Ilonen puis Armia avec les matchs d'hier. Ilonen, on l'a pas trop vu, là, mais moi, je veux voir ce gars-là dans la formation, avoir plus de temps parce que je suis tanné de voir des gars comme Pearson, il gruger son temps. Je suis tanné de voir Anderson gruger du temps puis comme il n'y a rien qui se passe. Hey, mets-les ça à 4, Anderson, là, puis fâche-toi, man. Va te battre. Je suis tanné que tu sais. Fais quelque chose. Non, on n'a plus de bagarre, c'est l'affaire. Il est capable. Il s'est battu là, à la fin de la game l'autre soir, puis ça donnait rien. Là, genre, pourquoi tu te bats? Il reste 7 secondes. Là, genre, t'es épais, man. T'aurais dû faire ça au début de la game quand on perdait. Là. Exact. Fait que, tu sais, en tout cas, moi, je trouve que ces gars-là, c'est vraiment pas un club qui est le fun à regarder là, en ce moment. Comme non, on a plus. En plus, on n'a pas tant de blessés en attaque. Là. C'est juste Dak qui est blessé. Là. Fait qu'imagine-tu, on est dans la boîte à ce point. Non, mais en attaque, c'est juste Dak qui est blessé, là. Toutes les autres sont blessés en défense. Harvey? Ouais, Harvey Pinard, t'as raison. Là, on a New York.
Ouais, là, t'as raison. On est rendu avec 3 blessés en attaque. Ça va vite, là. T'as raison. On n'a pas juste... Ouais, t'as raison. Fait que tu sais, écoute, ça chambarde la formation. Puis on y arrive justement, anyway, au c'était déjà blessé, là. pas très, très profond. Fait que... On y arrive justement, là, ma gang de mots t'as dit. Ouais, fait que là, les blessés, là... Ça recommence, là. Chaque année, c'est pareil, les Canadiens, ici. Ça fait tout le temps se fâcher. Ça fait 3 années de suite qu'on a des blessés de même, ok? Là, ça recommence. Je te l'ai dit tantôt, là. À la fin de l'année, on va le Rocket au complet dans les nationales. Ah ouais, ça va être un copier-coller de l'année passée. Parce que là, on est rendu à 6 blessés, guys. Là. Je vais vous faire un petit compte-rendu le fun, là. Non, c'est pas le New fun. Hook, entorse à la cheville gauche, 10 à 12 semaines. Ah! Harris, c'est celui qu'on a le moins d'informations. On a bas du corps. Il est blessé depuis le 20 novembre, je crois. Ça fait quasiment 2 semaines, ouais. Puis on n'a pas vraiment de news. On sait qu'il est sur la Injury Reserve List, la liste de réserve des blessés. Depuis le 20 novembre, c'est ça, qui joue plus. Ensuite, on a Arbor Jackay qui s'est blessé le 15 novembre, blessure au haut du corps, qu'on soupçonne évidemment son épaule droite, là, qui s'est fait frapper par Barbachev. Puis, tu sais, fait que déjà là tu perds New Hook, c'est un gars de top 6, tu perds Harris, que c'est un, bottom 2 defenseman. Ouais, Jackay par exemple, c'est un gros morceau de défensive, là. Notre nouvelle superstar, le seul gars qui fait ça, là, pas, Cette année, j'aime pas trop la saison de Jackay. Je trouve qu'il est moins hot que l'année passée. Il y a moins de flash avec la rondelle. Ouais, mais je pense que justement, cette année, il y a eu trop l'attention des médias vite. Puis là, ça y a comme trop monté à la tête qu'il était une superstar. Puis là, il voulait trop être le gars du show qui voulait se battre tout le temps au lieu de se concentrer sur sa fucking performance puis de jouer sa crise de game de hockey. Ouais, c'est là, ça. il était comme, m'a pogné le gros gars de l'autre bord, c'est qui? Ah, c'est lui! Hey, la gang, les choses commencent, viens, on se bat. C'était juste ça, là. Exact. Fait que, tu sais, il y a encore joue ton hockey, man. Il y a encore des. Tu sais, c'est un jeune joueur. C'est un jeune joueur qu'il faut qu'il apprenne à gérer ses émotions, là. Ouais, gérer son match. Tu sais, jouer physique, être bon avec la rondelle, les bonnes premières passes, bon défensivement. Puis si jamais il faut que tu répondes d'un acte déplacé d'un joueur, ben vas-y. Exact, t'sais. c'est pour ça qu'il l'appelle le shérif. Là. Ouais. Mais sinon, t'as pas d'affaire à. Tu sais, il prenait des deux là, à tout bout de champ. C'est cher en tabarnak. Là. Fait que bref, là, imagine. Lui, il est blessé. Par contre, bonne nouvelle, j'ai lu ce matin qu'il était de retour à l'entraînement avec l'équipe. Peut-être dans pas long, on va je sais pas s'il est sans contact ou avec contact, par contre, mais au moins il est dans l'entourage de l'équipe pour son retour. On a, tu l'as nommé, là, Harvey Pinard qui est blessé depuis le 15 novembre, lui, blessé au bas du corps. Lui aussi, c'est un peu nébuleux, on sait pas trop dans combien de temps. C'est pas la cheville, lui, Harvey? Ouais, c'est un peu la même blessure que New Hook. Là. Ensuite, on a notre guerrier David Savard qui fracture à la main. Il est plus là depuis le 22 octobre déjà, fait que tu sais, ça fait déjà un bon moment qu'on l'a pu. Lui, c'était quoi? C'était 6 à 8 semaines, me semble? Ouais. Quand même un bout, là, et on a hâte, là. Fait que je pense qu'on a encore 2 semaines à attendre avant de le voir, le minimum, là. C'est long! Puis, bien sûr, on a notre... un des blessés les plus majeurs, là, Kirby Dack, qui a manqué depuis le 13 octobre. Il a juste joué 2 games, puis c'était pas là fini. de l'année, lui, ouais. Puis, fait que, puis on misait tellement sur lui au début de l'année, en plus, là, dans la formation, calique. Ouais. On était tellement plein d'espoir et de bonnes intentions au début de l'année. Il jouait bien. Il jouait bien en plus. Encore une saison de crève-cœur. Fait que bref, on a déjà 6 blessés assez importants. Là. C'est pas des 7e défenseurs ou des 13e attaquants. C'est des gars qui faisaient partie de la formation qui devaient se développer cette saison. Fait écoute, on va souhaiter que ces gars-là reviennent dans un laps de temps raisonnable. Ouais. Pas le choix, là. Fait que c'est pas mal ça. Sinon, une des bonnes nouvelles, par contre, là, si on veut aller des côtés positifs, après avoir parlé des blessures de Boîte, Canadien qui signe cette semaine le goaler Samuel Montembeault. 3 ans. Prolongation de 3 ans. Donc, à partir de l'année prochaine, il va gagner 3,15 millions par saison. Ouais. Un beau 9,45 millions. Ouais, petit Québécois. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, je pense qu'il a mérité quand même ce contrat-là. Puis... Canadiens, ils sont contents là, d'avoir ce goaler québécois-là dans leur rang. Puis à ce prix-là aussi, ça vaut quelque chose là, parce que c'est celui qui s'est prouvé le plus. Là. Ben, on n'a pas le choix de signer. Là. Ouais, puis... C'est ça qu'on veut vraiment pas perdre. Tu t'es un Québécois, gardien de but qui fait la job, qui veut rester ici. Ouais, qui commence à être confiant qui commence à devenir quelque chose de très intéressant dans la ligue. Très content de cette signature-là. Il n'y a pas de clause de non-échange, par contre, fait que les rumeurs ils peuvent continuer à se développer. Mais... Je suis content qu'il n'ait pas été en haut
trop haut non plus. Là, même 3.15. Au début, je trouvais ça un peu cher. Là, parce que je trouve que là, il le vaut pas. Là, je t'en ai déjà parlé. Là, mais dans 3 ans, il va le valoir. Puis... Non, c'est un bon contrat pour lui. En même temps, il le vaut pas. Tu dis ça, mais pourquoi tu dis ça? Parce qu'il... En même temps, il goal pas assez pour qu'on le sache qu'il vaut. C'est ça et tout. Si, mettons, Primo serait pas là ou Allen serait pas là... Allen décrisse-moi ça. Il t'engolerait une shot des games Monty. Fait que, tu sais... en tout cas, moi, sérieusement, à date, je trouve que c'est vraiment un très, très bon contrat. C'est vraiment fair des deux côtés, puis... C'est un goaler québécois je suis bien content que le Canadien l'ait gardé. Au moins, ils sont safe de ce côté-là pour 3 ans. Moi, c'était ça qui me stressait. Là. Surtout si Montréal, c'est bien beau et blessé, mais les goalers, ça marche pas cette année. Là. Ouais. On est tandem 3, puis là, on sait plus. Puis là, ils vont-ils le signer? Là, au moins, ça, c'est réglé. Là, on va se concentrer sur monter la confiance de la Primo, puis décoller ses dons à Allen. C'est il est temps, là. Puis tu sais, Montembeault, là, il a réussi à signer ce contrat-là malgré qu'il ne goal pas souvent, malgré qu'il y a 3 goalers dans la rotation. Fait ça prouve que Martin Saint-Louis veut pas, il fait confiance, puis il le voit dans... Puis le Canadien voit que, tu sais, il voit quand même Montembeault assez énorme pour dire hey, regarde, la situation des 3 goalers, c'est cette saison, là, mais c'est toi et notre gars. Là, fait que, si on n'avait pas autant de blessés, là, avec Monty d'un but, on aurait quand même une team qui se tient plus que... Tu sais, on avait avant que les gars se blessent, on avait un bon début de saison là, quand même. Ouais. C'est depuis les blessés, là, si c'était pas de ça, d'après moi, on aurait quand même une saison pas mal potable. On parlait de bottom 7 au début de la saison. Là. On serait sûrement là-dedans ou un peu plus haut que ça, mais là, avec les blessés, on risque d'être en bas du bottom 7 où... Il y a juste une affaire. Qui vont mal, il y a ça, il y a les goalers, mais il y a aussi l'autre point qui, moi, je trouve que c'est majeur. Là, c'est vraiment quand même sa rotation des 3 goalers. Parce que s'il n'y aurait pas cette rotation-là, là, on s'entend-tu qu'on roulerait Monty plus souvent? Ben ouais. Fait que si Monty goal plus souvent, c'est notre meilleur goaler qui goal plus souvent. Donc, est-ce que tu as des meilleures chances d'avoir plus de victoires? Ouais. Je pense que oui. Il aurait sûrement coûté plus cher. Fait que Saint-Louis, lui, il doit penser un peu comme ça puis se dire fuck, j'ai même pas le calique de pouvoir de dire quel goaler qui goal ce soir. C'est tout le temps Monty Allen Primo. Ouais, mais en même temps, s'il avait laissé goaler Monty beaucoup au début de saison puis qu'il aurait bien paru, là, il aurait signé à bien plus que 3.15 peut-être. Là. Il aurait peut-être demandé 4 ou 3.8 ou 3.7. Là, ça aurait coûté cher. Là. Ouais, je sais pas, mais il y aurait eu une coupe de games de plus. Fait que automatiquement, tu as plus de games pour l'évaluer. Ouais. Mais ça veut nécessairement dire qu'il va gagner 1 million de plus par saison? Pas vraiment. Là. Mais non, mais tu sais, en ce moment, je pense, pour un club en reconstruction, ils vont surfer comme ça jusqu'à temps que quelqu'un fasse une offre avec un des goalers. Moi, je comprends même pas qu'il n'y ait pas eu d'offre encore. Là. Avec tout ce qui se passe dans l'NH côté goaler. Là. Moi, je pense qu'il y en a eu, mais c'était pas assez cher payé. Ouais. Parce que... Sûrement que c'était des histoires qu'on devait retenir du salaire encore. Puis puis le retour était pas alléchant. Sûrement qu'il y a eu des pourparlers avec des teams comme Oilers ou Hurricanes. Comme on a parlé dans l'épisode. C'est ça. Mais... Panthers puis Toronto. Mais encore là, ils veulent pas se départir de leur gros morceau, eux autres. Là. Ouais, puis si t'as un choix de 7e ronde pour Primo, là, tu vas garder Primo. C'est un choix de 7 ou... Même sûrement que les... Quoi qu'un choix de 7 contre Allen? Mais Allen, ça vaut à peine, mais il n'y a personne qui va le faire parce que on veut se débarrasser du salaire. Puis l'affaire, c'est qu'Allen, il reste 1 an de contrat l'année prochaine. Fait que les clubs, ça s'arrache pas son contrat là, parce qu'ils savent que c'est un goaler juste correct. Puis il est payé quand même très cher. Là. Fait que, en tout cas, ça va être. Pour Cassier, il coûte pas mal cher. Ouais. C'est pas. Hey, qui l'eût cru? D'après moi, là, on va toffer à cette situation des gardiens de but jusqu'en décembre, fin décembre. T'imagines-tu? Oui. Aïe. Ça, c'est. Puis moi, je suis sûr qu'on va commencer 2024. On n'aura même pas encore de. On va encore avoir 3 goalers. Ça se peut. Les autres teams, je suis pas sûr que, comme tu dis, il n'y a pas de team pour Allen. T'imagines-tu, on va peut-être toffer ça jusqu'à la date limite des transactions. Hey, ça va être une saison de boîte? C'est déjà sérieux, une saison de boîte. Hey, sérieux, moi, ça me. En tout cas. J'ai vraiment hâte de voir là, parce que ça devient pesant. Puis même Saint-Louis, il est écœuré. Là, tu vois, il se fait poser des questions ses gardiens de but, puis il est comme pas moi qui décide. Non. Pas moi. Aïe. Ton coach qui dit ça, là, c'est comme. Il fait avec qu'est-ce qu'il y a. Là. Même moi, sa place, je serais comme Chris, je fasse quoi? Ouais. Check que j'ai. C'est ça. J'ai des joueurs de la ligne américaine, puis j'ai des joueurs qui jouent pas ensemble tout le temps, puis j'ai 3 goalers, puis j'ai des gars pas confiants, puis j'ai... c'est pas la situation idéale, mettons, là, mais écoute,
Saint-Louis est là pour faire développer ce club-là. Fait qu'on va souhaiter qu'il fasse sa magie puis qu'il nous trouve un système défensif là, en ce moment. Parce que je pense qu'avoir un club si peu de talent puis si peu d'expérience, apprend ces gars-là à jouer en défense. Là. Au moins, défendre, pas se faire scorer trop. Essaie de gagner des games 3-2, 2-1 ou 4-3. Je sais pas, Esprit, mais comme on gagne pas arme pour arme. Non. Saint-Louis veut un club offensif, mais on n'a pas les armes. Ah non, on a de la misère à avoir une victoire en temps réglementaire cette année. Hein. Non, c'est pas évident. Là. T'sais, on a une jeune défensive, on a une attaque qui est jeune également avec des vétérans qui marchent toutes pas. C'est vraiment, c'est pas évident. Là. Mais on va souhaiter que ça se replace. Les Canadiens, ils sont quand même surprenants avec leur désir de vaincre. Puis leur, au moins, ils abandonnent pas ces gars-là. Comme, c'est des travaillants, c'est juste que c'est ça. Après moi, les fans doivent être pas un petit quelque chose là-dedans. On est quand même une ville de hockey là, qui pousse beaucoup puis qui envoie beaucoup d'énergie à cette équipe-là, je pense. Là. Ouais, exact. Fait qu'on va autant continuer, dans le négatif que dans le positif. Mais on va continuer de le faire puis d'encourager nos Habs. Puis, contre le Kraken lundi. Prochain game demain, 4 décembre. Hey, ça me semble qu'il y a pas mal de games back-to-back. Là. Fait que là, on pogne le Kraken, qui sont au milieu de peloton cette saison, ça va un petit peu moins bien. Ouais. On show up dessus, on close tout ça avec la formation du Kraken. Belle, mais pas si belle formation. Ouais, fait que c'est un club que c'est drôle, mais il ressemble semi à Canadien. Oh ouais, fait qu'on a Matthew Beniers, qui c'est sa deuxième saison cette année, premier trio aussi, let's go, pas tant niaiser. Avec Jared McCann et Jordan Eberle. Fait que tu sais, un bon trio. On s'entend qu'ils n'ont pas vraiment de superstars. Là. Leur superstar, c'est pas mal justement McCann, Gould, Beniers. Ouais, c'est ça. Eberle, c'est des travaillants. Ancienne superstar. Qui ça? Eberle, ouais. Un ancien bon joueur de Oilers, mais il est encore bon. Là, c'est un bon vétéran. Fait que tu sais, premier trio decent. Ensuite, on a Gould sur le deuxième avec Bjorkstrand et Tolvanen, qui est un bon trio de gars couteau suisse, là, je te dirais. Des petits passes partout. On a troisième trio Weinberg avec, comment ça s'appelle? Studenick. Oh boy. Studenick, ok. Puis Brandon Tanev, le travaillant, là, l'équivalent de leur Gallagher quasiment. Puis Pierre-Édouard Bellemare, quatrième trio avec Yamamoto et Cardi, je connais pas trop ce gars-là. Non, moi non plus. Fait que Cardi. Écoute, c'est vraiment pas un flashy top 12. C'est pas un flashy team, on s'entend. Là. Non. Mais leurs deux premiers trios, il est le fun. Ouais, il est comme travaillant, capable de scorer. Mais techniquement, notre premier trio, Monahan, Suzuki, Caulfield, devrait... Si Suzuki peut tenir son man-to-man, s'il peut tenir son man-to-man en défense, là, on aurait peut-être des chances, là, tu sais. Parce que, les autres trios, c'est vrai que ça ressemble à Canadien. Là. Ouais. C'est pas des gros gars. Là. Leur défensive, on a Vince Dunn avec Adam Larsson. Avec Jamie Oleksiak et... William Borgen. Puis Bren Dumoulin avec Justin Schultz. Fait que tu sais, c'est un corps défensif qui est pas... tu sais, t'as le gros Oleksiak. Vince Dunn, c'est un bon défenseur offensif, mais défensivement, c'est pas... ils ont juste mis McCann la folie. Ça pointe sur le deuxième powerplay. Ouais, il essaie sûrement d'équivaloir leur force des deux, là, puis... Tu sais, je sais pas... Ouais, il me semble qu'ils n'ont pas un... Check le premier powerplay, il me semble que c'est vraiment pas un gros powerplay, là. Non, t'as Vince Dunn qui peut... Il est un popé carrière. Si Cardi est là, par exemple, qu'on connaît pas d'ailleurs, là, mais s'il est là, c'est parce qu'il doit faire de quoi, I guess. Ouais, il doit être hot distancié, je connais pas non plus. Je sais pas si c'est une recrue ou... j'ai aucune idée. Puis côté goaler, eux autres, ils ont Grubauer. Je pense que Grubauer n'a pas une excellente saison en ce moment non plus. Fait que tu sais, c'est d'accord. Donc, il est devant Grubauer? Ouais, ben c'est peut-être qu'il va goaler le prochain match. Peut-être qu'ils font semi-semi, peut-être 50-50. Là. Ouais, c'est ça. Puis les deux gardiens, c'est pas terrible. Là. Fait que défensivement, c'est juste correct. On parlait de Ty... C'est quoi son nom déjà, le gars qu'on connaît pas? Il est là. Ty Cardi. On va aller voir c'est qui ce gars-là. T'es qui toi? Ouais, sinon c'est un club 22 ans, c'est un jeune. Ouais, c'est ça, c'est un recrue. Né en 2001. Un petit bébé encore. Fait que tu sais, c'est pas un club qui va être super dominant, là. Je pense contre Canadien, on a des chances. C'est juste... Ouais, il va falloir que les étoiles s'alignent puis que Anderson score, là. Je pense que ça va prendre ça.
Ben là, ça prend plus que les étoiles qui s'alignent pour ça, moi, je pense. Ben, on va vous montrer ça, là. On connaît pas ce gars-là, là. On va mettre un petit 30 secondes là-dessus. Là. Ty Cardi, c'est qui ce gars-là? Bon, petit Ty Cardi, 5 pieds 11, 202 livres. 22 ans, un petit gars de l'Ontario, de Kingston. Oh, il est undrafted. Ah! Fait que c'est une petite trouvaille qu'ils ont trouvée. Ok, ben ouais. Puis ici, tu descends encore dans les stats NHL. Première saison cette saison. Première saison avec le Kraken, puis déjà sur le powerplay, déjà sur le... Ouais. Ok. 8 points, moins 1. Bon. Ouais, ok, correct. Il commence, hein. Ouais, c'est ça. Ça reste un club du Kraken qu'ils ont des trous ben, pour un jeune, c'est le 4e trio, pour vrai, je trouve pas ça mauvais. Non, ils ont des trous à remplir. Là, c'est un jeune qui, écoute, s'il est undrafted, tant mieux pour lui. Il est dans la Ligue nationale, dans un club. Fait qu'il a sûrement fait de quoi de très bien au camp d'entraînement ou au début de saison pour se retrouver là. Fait que bref, on va voir ça lundi si on est capable de remonter la barque contre les Kraken de Seattle. Ce serait le fun. Là, quand on connaisse un bon match, le fun à regarder. Là. On est dû, là. Montréal, come on. Ouais, c'est ça. Puis en espérant qu'on va voir Jacky le plus vite possible, là, ça va faire du bien parce que moi... j'ai hâte qu'on refasse un peu de ménage dans notre défensive parce que Lindstrom, première paire, là, ouf, ça me donne mal à la tête. Non. On pourrait même le dropper à Laval. Tu sais, je sais qu'il a scoré, là, il a scoré hier, puis je pense qu'il a scoré là, 2 matchs, fait que là, il est en feu. J'ai vu une statistique. Ouf, il est en feu. Hey, j'ai vu une statistique. 3 buts avec le Canadien en genre, je me souviens plus le nombre de matchs, là, mais c'était comme genre 16 matchs, mettons. Là. Puis c'était marqué 3 buts avec les Red Wings en genre 223 matchs. Lol. Fait que tu sais, c'est comme le gars il a scoré plus avec le Canadien qu'avec tout son début de carrière avec les Red Wings, mais comme hey, mais qu'est-ce qui prouve que ça va pas prendre encore 195 matchs avant qu'il score ben, encore? C'est ça. Hey guys, c'est un 7e défenseur là, genre comme. Ah, tu pourrais le mettre quasiment à 17e. Moi je m'en foutrais pour rester poli là. Je le connais pas, je m'en fous. Fait que merci la gang pour avoir été là. Si vous avez taffé tout ce temps-là, on vous remercie beaucoup. Si vous appréciez le content, là, s'il vous plaît, likez la vidéo sur YouTube. Vraiment, là, ça aide à l'algorithme YouTube de nous faire connaître, nous faire voir un peu plus là, lors des différents modes de recherche que les gens utilisent. Fait que merci à tous. Puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ça va nous faire vraiment plaisir. Puis vous allez faire notre journée, gang. Fait que merci à tous d'avoir été là, puis à la prochaine. À la prochaine, SUP out!